internautes d'Ivoire-TV.net, je vous dis bonjour. Ivoire TV Show reçoit aujourd'hui la chantre de l'Éternel, Marie-Olga, et j'ai le plaisir de co-présenter cette émission avec Adi Raymond, journaliste sur votre télévision. Bonjour Marie-Olga. Bonjour Sarah. Bonjour Adi Raymond. Bonjour. Alors Marie-Olga, je commencerai par te demander comment tu te définis en tant qu'une chante chrétienne ou bien une artiste chanteuse ordinaire? Bon, je tiens d'abord à saluer tous les internautes d'Ivoire TV. Je me définis comme ça, comme une chante chrétienne, une véritable chante chrétienne, parce que je sens une joie, une paix quand j'adore l'Éternel des armées. Alors pour vous, quelles sont les vertus que doit avoir une chante chrétienne, quelqu'un qui prétend donc être au service ou donner sa voix pour la gloire de votre maître, que vous dites être Jésus-Christ? Une chante chrétienne doit avoir une vie de consécration, une vie de sanctification et aussi avoir un esprit d'humilité, être humble. Et c'est ce que vous prétendez avoir? Oui. Sans faux fuyant. Oui. Alors comme ça, Marie-Olga, est-ce que vous avez une vision que vous nourrissez dans votre carrière? Oui, la vision. Un but à atteindre au terme de cette carrière-là? Oui. Pas seulement une vision, mais j'ai plusieurs visions. Je veux que par ce talent que Dieu m'a donné, je vais adorer Dieu avec des mélodies originales afin que tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, tous ceux qui vont entendre ces mélodies, c'est comme sa chanson, passer puissent recevoir immédiatement la guérison. Je veux que mes chansons soient des chants consacrés, des chants vraiment remplis d'onction, et je veux parcourir vraiment le monde entier avec cette carrière. Et donc, dans votre entendement, votre carrière donc a pour but final de gagner le maximum d'âmes à Jésus-Christ. Vous êtes donc une apôtre de l'Évangile. Amen, c'est ça. Ok, d'accord. Merci. Alors parlons toujours de vos chansons. Dans vos chansons, dans tes chansons, tu parles de reconnaissance, de persévérance, de foi en Dieu. Mais au niveau de ton album, de ton deuxième album qui est sorti depuis 2008, il n'y a pas eu de succès. À quoi cela est dû, Marie-Olga? Est-ce qu'il y a un blocage ou tu crois que cela fait partie tout simplement du plan de Dieu? Oui, je pense que cela fait partie du plan de Dieu. Je ne pense pas que ça soit un problème forcément de blocage. Je me dis que Dieu a un plan pour ma vie. Parce qu'il a dit dans Jérémie 29 qu'il a formulé comme ça des projets de paix et de bonheur pour moi, des projets d'exploit. Et je sais qu'avec ce ministère-là, je pourrai arriver loin. Donc comme ça, j'attends le temps de Dieu. Alors parlons toujours de votre ministère. Y a-t-il des difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre carrière? Oui. Malheureusement, j'ai rencontré des difficultés. J'ai eu à croiser des producteurs qui m'ont fait la cour, vraiment qui ont voulu que je sorte avec eux avant de me lancer. Mais comme je suis une chante de l'Éternel consacrée, vraiment j'ai refusé cela. Parce que j'ai dit que vraiment les vertus qu'une chante chrétienne doit avoir, c'est avoir une vie de sanctification. Quelles que soient les propositions et tout ça, il faut rester dans la voie de Dieu. Donc je pense que, étant dans cette voie, l'Éternel des armées pourra m'élever. Suivre l'étroite voie, comme on le dit dans le jargon chrétien évangélique. Oui. Que c'est important. Alors moi je suis tenté de savoir ce qui constitue la base de votre foi. Vous êtes chante chrétienne depuis 2004. Vous avez fait sortir le premier album avec comme titre phare Jésus a un plan. Et jusqu'à présent vous êtes toujours attaché à ce ministère-là, à cette vision des choses qui veut que vous serviez fortement Christ. À partir de quoi est-ce que vous avez commencé à avoir cette croyance forte-là en votre Sauveur? Est-ce à partir d'une expérience de la vie ou d'une compréhension de l'Évangile? La base de ma foi, c'est d'abord hériter du royaume des cieux. C'est vrai que nous faisons beaucoup de choses. Nous servons l'Éternel, les hommes de Dieu, les chantres. Mais est-ce qu'on pourra un jour hériter du royaume des cieux? Et c'est la base de ma foi. Je me bats pour pouvoir un jour être à la droite de mon Dieu. Pour pouvoir un jour hériter du royaume des cieux. Souvent, quand je m'assois et que je réfléchis, je pense à ceux qui sont aujourd'hui couchés à la morgue
plein de choses. Je me demande, est-ce qu'ils ont pu donner leur vie à Jésus? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Donc c'est cela la base de ma foi. C'est pour cette raison que je suis accrochée à Jésus. Et je vais toujours m'accrocher à lui. Et qu'est-ce qui vous a mené à cette conversion-là? Qu'est-ce qui m'a mené à cette conversion? C'est l'amour que j'ai pour mon Dieu. L'amour, je l'aime vraiment de tout mon cœur. L'amour pour son Dieu. Et j'aime. Voici ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, le témoignage, c'est surtout quand j'ai vu la main de Dieu dans ma vie, dans la vie de mon fils Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils qui a été ressuscité, qui était mort et vraiment qui a été ressuscité. Qui a été ressuscité et vraiment l'enfant ne se portait pas du tout bien. De façon très brève. De façon très brève, voilà. L'enfant ne se portait pas tout bien et l'enfant était mort. Et vraiment, l'hôpital de Port-Bouët avait dit que l'enfant devait entrer à la morgue et tout ça. Mais à la dernière minute, Jésus a opéré le miracle. Il a opéré le miracle et vraiment, il a été ressuscité. Je ne dis pas qu'il était dans le coma et tout. L'enfant était véritablement mort. Et Jésus l'a ressuscité. Donc à partir de là, et vraiment, toujours, tu restes vraiment, fortement attaché à Jésus-Christ. Voilà, et j'ai dit à Dieu que à cause de cela, je veux toujours te servir, toujours t'adorer en esprit et en vérité. Vraiment. Ok. Alors, dans votre second album sorti, ou disons que vous avez achevé en 2008, vous parlez de réjouissance, avec le titre Sarah notamment, qui est plutôt bien connu, et qui figure d'ailleurs sur la page principale de notre site, ivoiretv.net. De quoi parlez-vous dans cette chanson, et surtout pourquoi le titre Sarah? Dans cette chanson, je parle de protection, je parle de refuge. Je dis comme ça dans cette chanson que j'ai pour refuge, j'ai pour appui l'Éternel des armées. Et Sarah veut dire réjouissance. C'est un chant de joie. C'est un chant en Ashanti. En Ashanti, voilà. Il faut dire que vous interprétez ce morceau-là en 3 langues. En 3 langues, en Atié. En langue française, en langue Aké et en langue Ashanti. Ashanti, voilà. J'ai voulu faire une variété. C'est une manière pour vous de vous rapprocher de votre culture. Voilà, justement. Parce que vous êtes soit Atié, soit Ashanti, quelque chose comme ça. Je suis Atié, mais pas forcément Ashanti. Mais j'aime bien chanter en langue Ashanti, voilà. Pourquoi vous trouvez cette langue-là belle, Oui, belle, voilà. Et j'aime franchement leur manière de chanter, leur manière vraiment de faire. Vraiment. Alors, est-ce qu'on peut écouter un tout petit a cappella de ce titre, Sarah? Il est mon sauveur, mon berger, celui qui guidera mes pas. Je serai libéré, il sera mon rempart. En lui j'ai foi. Oui, j'ai foi, je veux toujours croire. Oh les mes œufs, oh mon mes fous, oh les mes œufs, oh mon les hobbies. Ok, très bien, fantastique. Ça se voit que c'est ce que vous savez faire le mieux. Chantez très bien. Merci bien. Amis internautes d'IvoireTV.net, c'est ici que l'on s'arrête pour ce numéro d'Ivoire TV Show avec notre chantre Marie-Olga. Nous voudrions dire merci au pasteur Antoinette Koukouignon pour ce cadre qui nous a accueillis pour l'émission. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.